Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'électricité consacrée à l'intensité électrique. Donc cette vidéo fait directement suite à la première vidéo que j'ai sortie consacrée à la tension électrique. Je vous conseille donc de regarder cette première vidéo avant de regarder celle-ci. Donc les problématiques soulevées dans cette vidéo seront les mêmes que celles soulevées dans la tension électrique, à savoir qu'est-ce que l'intensité électrique, comment on la mesure et comment l'intensité électrique se comporte-t-elle dans des circuits en série, dans les circuits en dérivation. Donc, qu'est-ce que l'intensité électrique? L'intensité électrique est la deuxième propriété scientifique que vous allez étudier en classe de quatrième concernant les chapitres d'électricité. Elle se note grand I et s'exprime en ampères. Donc, tout comme le volt, l'ampère peut s'exprimer en multiples et sous-multiples du kiloampère au milliampère. Donc, ces différents multiples et sous-multiples sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau de conversion, tout comme le tableau de conversion du volt, est à connaître par cœur puisque vous devez être capable de convertir différentes unités de l'ampère. Par exemple, vous devez être capable de me dire que 1 ampère c'est 100 centiampères, que 1 hectoampère c'est 100 ampères, etc., etc. Comment mesure-t-on l'intensité électrique? L'intensité électrique se mesure avec un petit appareil que l'on appelle l'ampèremètre. Donc ce que vous pouvez déjà remarquer tout de suite, c'est que l'ampèremètre, c'est exactement le même appareil que le voltmètre. Seulement, l'ampèremètre diffère du voltmètre par son utilisation. Mais tout comme le voltmètre, l'ampèremètre possède trois parties principales: l'écran qui permet d'afficher la valeur de l'intensité électrique, les calibres qui permettent de donner une valeur plus ou moins précise de l'intensité électrique, et les bornes qui permettent de brancher l'ampèremètre dans un circuit électrique. Donc quelle partie de l'ampèremètre va nous intéresser dans ce chapitre? Dans le chapitre sur l'ampèremètre, seule une petite partie des calibres vont nous intéresser. La partie MA avec deux traits. Donc toutes les autres parties qui vont de là jusqu'à là ne vont pas nous intéresser dans ce chapitre. Concernant les bornes, il y a deux bornes pour brancher l'ampèremètre dans un circuit électrique, mais ce ne sont pas les mêmes que les bornes du voltmètre. Il y a la borne COM, et la borne 10A. Donc les bornes MA et V ne vont pas nous intéresser dans ce chapitre. Donc comment branche-t-on un ampèremètre dans un circuit électrique? Contrairement au voltmètre où il y a plusieurs calibres à utiliser en fonction de la précision de la valeur, l'ampèremètre, il n'y a qu'un seul calibre à utiliser, c'est le calibre 10A. Tout ceci a pour but d'éviter d'endommager l'ampèremètre, car si vous choisissez un mauvais calibre, l'ampèremètre peut être grillé. Donc, pour éviter cela, on préfère utiliser qu'un seul calibre, le calibre 10A. Contrairement au voltmètre, et ceci est très important, l'ampèremètre se branche entre deux dipôles et donc en série. Donc j'insiste là-dessus, vous ne devez pas confondre l'utilisation du voltmètre et l'utilisation de l'ampèremètre. Je rappelle que le voltmètre se branche aux bornes d'un dipôle et donc en dérivation, et l'ampèremètre, lui, se branche entre deux dipôles et donc en série. Et enfin, un point commun avec le voltmètre, si vous obtenez une valeur négative, cela veut dire que vous avez inversé le branchement de certains fils. Donc cette fois-ci, c'est le branchement des fils branchés A10A et à COM. Donc pour retrouver une valeur non négative, il suffit de réinverser à nouveau les fils. Schématisation d'un ampèremètre dans un circuit électrique. Donc le symbole de l'ampèremètre est relativement le même que le symbole du voltmètre, la seule différence étant que le V majuscule est remplacé par un A majuscule. Donc pour comprendre comment on schématise un ampèremètre dans un circuit électrique, nous allons prendre l'exemple de ce circuit suivant. Donc un générateur branché à une lampe 1, branché à une lampe 2 et l'ampèremètre entre le générateur et la lampe 2. Donc la première chose à faire pour représenter ce circuit électrique, c'est représenter les trois dipôles plus l'ampèremètre. Donc le générateur, la lampe L1, la lampe L2 et l'ampèremètre. Ensuite, il suffit tout simplement de rassembler ces quatre dipôles pour former un circuit électrique. Voilà comment on représente un ampèremètre dans un circuit électrique. Et donc vous pouvez remarquer ce que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que l'ampèremètre est bien branché en série entre deux dipôles. Donc maintenant que nous avons vu comment se branche un ampèremètre, nous allons étudier les deux lois qui régissent l'intensité électrique. Tout d'abord, nous allons étudier la loi d'unicité. Donc pour cela, nous allons imaginer un circuit électrique en série comportant un générateur et deux lampes,
et nous allons brancher l'ampèremètre entre deux dipôles dans chacun des cas. Nous allons donc avoir trois circuits différents. Un circuit où l'ampèremètre sera situé entre le générateur et la lampe 2, un circuit où l'ampèremètre sera situé entre la lampe 1 et la lampe 2, et un circuit où l'ampèremètre sera situé entre le générateur et la lampe 1. Donc après expérience, nous obtenons les valeurs suivantes. I1 égale 0,19 A, I2 égale 0,19 A, et I3 égale 0,19 A. Donc ce que vous devez constater, c'est que les trois valeurs d'intensité sont les mêmes. Donc en mathématiques, on dira que I1 égale I2 égale I3. Donc cette loi s'appelle la loi d'unicité de l'intensité électrique dans les circuits en série. Une autre chose à remarquer aussi, c'est que cette loi varie, comme avec la tension électrique, en fonction du circuit électrique en série que vous étudiez. Imaginons il n'y avait pas deux lampes, mais trois. On aurait donc I1 égale I2 égale I3 égale I4. Donc cette loi varie en fonction du type de circuit en série que vous étudiez. Enfin, la loi d'additivité de l'intensité électrique. Donc nous allons étudier le même type de circuit que précédemment, c'est-à-dire un circuit comportant un générateur et des lampes, sauf que cette fois-ci, les deux lampes seront en dérivation. Donc un circuit où l'ampèremètre sera situé entre le générateur et la lampe 1, et la lampe 2 en dérivation aux bornes de la lampe 1. Un circuit où l'ampèremètre est situé entre la lampe 1 et le générateur, mais cette fois-ci, contrairement au circuit 1, la lampe 2 sera branchée aux bornes de la lampe 1 et aux bornes de l'ampèremètre. Et enfin, un dernier circuit où l'ampèremètre sera branché entre la lampe 2 et le générateur. Après expérience, nous obtenons les valeurs suivantes. I1 égale 0,59 A, I2 égale 0,25 A, I3 égale 0,34 A. Donc ce que vous devez constater cette fois-ci, c'est que si on additionne 0,25 à 0,34, on obtient 0,59. Autrement dit, l'intensité I1 égale l'intensité I2 plus l'intensité I3. C'est ce que nous avons écrit ici. Cette loi est la loi d'additivité de l'intensité électrique dans les circuits en dérivation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.